Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, avec votre ami, nous allons voir une vidéo de formation de tableau croisé dynamique dans Microsoft Excel. Et la meilleure façon pour comprendre ça, c'est de travailler sur un exemple. Tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer les notifications. Ainsi, vous allez recevoir d'autres vidéos utiles et agréables. Nous avons ici, première colonne, on a les mois, de janvier jusqu'à décembre, c'est-à-dire toute l'année. Deuxième colonne, on a les années, on a de 2010 jusqu'à 2014, des quantités, c'est le type, et le prix unitaire. Bien sûr, ce ne sont que des nombres aléatoires. Bien sûr, ce ne sont que des nombres aléatoires ici, mais l'important c'est qu'on va analyser ces données-là. Première étape, pour créer un tableau croisé dynamique, il faut vérifier qu'on n'a pas des cellules vides. Par exemple, si on a cette ligne, cette vide, ce n'est pas très convenable pour faire tableau croisé dynamique. Bien sûr, la même chose si on a une colonne vide. Par exemple, si on a la colonne C vide. Donc, la première des choses, on va vérifier est-ce qu'on a toutes les tables ici. Notre idée, c'est pour chaque colonne, il faut que ça soit homogène. Homogène, ça veut dire ici, par exemple, la colonne A, j'ai les mois. Il faut que ce ne soit pas mélangé, par exemple, avec les quantités, et le texte avec les valeurs numériques. On clique sur n'importe quelle cellule. On clique sur Insertion, tableau croisé dynamique. Là, vous pouvez choisir si c'est la nouvelle feuille ou bien feuille existante. Sur la nouvelle feuille, je fais OK. Et là, ce champ-là, sur le champ du tableau croisé dynamique, je peux cliquer sur ce menu-là. Je peux le déplacer, je peux le mettre où je veux. Je peux le redimensionner. Voilà. Pour plus d'éclaircissement, par exemple, je peux cliquer sur Fermer. Bien sûr, c'est cette forme-là. Il y a d'autres formes ici. Dans le site, vous avez plusieurs formes. Vous pouvez avoir ça, par exemple, et vous cliquez et vous glissez. Donc, je prends cette forme. OK. Donc, on a cette interface-là. Il suffit de cliquer et glisser les champs dans la liste ici. Ça, c'est les zones où nous allons créer cette table-là. Donc, si je prends par exemple maths, je vais cliquer, je vais glisser. Et voilà, j'ai les mois, janvier, février jusqu'à décembre. Si je veux, si j'ajoute quantité dans le champ des valeurs. Donc, ce qu'on a ici, c'est la somme des quantités tous les mois de janvier. Donc, si je vois cette table-là, ici janvier, et puis j'ai janvier pour l'année 2012, 11, 2012, 2013 jusqu'à 2014. Le total de ces valeurs, c'est ici, c'est calculé immédiatement, c'est rapide. Maintenant, si je veux, bien sûr, avec les mois, j'ai les mois de 1 jusqu'à 12, mais il faut bien préciser l'année de ce mois. Donc, pour chaque année, on a les données de ce mois. Donc, j'ajoute encore l'année. Hier, je clique. Si j'ajoute et je mets ici, vous voyez ici pour l'année, nous avons les données correspondant depuis 2011, 2010, 12, 13 jusqu'à et le total ici. Ça, c'est rapide. On peut travailler sur le format de cette table-là. Il suffit de cliquer sur Création. Dans Création, nous avons ici la disposition de ce rapport. Si on choisit format tabulaire, donc vous avez ici les données de 2010. Et bien sûr, vous pouvez filtrer selon vos besoins. Si vous voulez cacher par exemple les données de 2010, il suffit de cliquer sur ce bouton-là. La même chose pour 2011, pour 2012, pour 2013. Et vous affichez ce que vous voulez. Supposons que par exemple vous discutez les données de 2011 et 2014.
vous pouvez masquer les données des autres années et afficher juste 2014 et 2011. Supposons que vous voulez afficher tout ça. Donc, vous cliquez sur ce bouton-là. Et là, vous avez toutes les données de ces années-là. Maintenant, supposons que je veux copier les données ici. Si je vais voir 2010, puis ici 2011, ce n'est pas la peine de faire ça par les formules parce que dans le code dynamique, cette option existe. C'est celle-là. Donc, création, disposition, répéter toutes les étiquettes. Et voilà, vous avez vos données ici. Donc, vous avez cette table-là horizontale qui donne ces résultats. Supposons que je veux les mois pour chaque année. Ça veut dire janvier pour les 4 années. L'astuce, c'est que je déplace mois, je vais le mettre au-dessus de se déplace. Donc voici, j'ai janvier, j'ai les années pour ce mois-là, même chose pour février, etc., etc. Ça, c'est une possibilité. Et notre solution, on n'a pas encore travaillé cette zone-là, on n'a pas encore utilisé la colonne la zone des colonnes. Donc je peux cliquer sur Here, je vais le déplacer, je vais le mettre dans cette zone-là. Voilà, j'ai les données pour les années et pour le mois. Avec cette table-là, c'est beaucoup plus lisible qu'avec la table initiale. Parce que la table initiale, il y a des données verticales, mais ici, il y a des données pour chaque année, pour chaque mois, et c'est une table à double entrée. Ça, c'est pour la quantité. Maintenant, pour le type. Ça, c'est donc pour les 4 types ABCD. Mais pour avoir les types, je peux cliquer sur type, je peux le mettre dans filtre. Et voilà, je peux filtrer mes données ici. Si je prends par exemple juste filtre le type A, je filtre par A. Et voilà, j'ai les données de A. Pour C, voilà, j'ai les données de C. Et pour toutes les données, je sélectionne plusieurs. Je peux sélectionner plusieurs. Je par exemple A et C. Exemple l'application ici, c'est par exemple vous avez les données, au lieu d'avoir le type, vous avez région. Vous voulez avoir les données de nord-sud et puis les données de est-ouest. Donc vous pouvez prendre le premier et le deuxième et vous décochez le troisième et quatrième et vous affichez. Pour avoir tout, vous cochez tout et vous cliquez sur OK. Voici les données avec les types. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.